La sidérurgie mondiale est en crise. La production d'acier dépasse largement la demande. La croissance chinoise s'essouffle, mais Pékin continue de subventionner massivement ses aciéries. Et aux États-Unis, les politiques protectionnistes de Trump ont fermé des débouchés entiers. Et pendant que d'autres planifient, protègent, la France semble avoir choisi la passivité. ArcelorMittal, géant privé aux profits colossaux, joue avec notre outil industriel comme on déplace des pions sur un échiquier. Mais cette situation n'est pas nouvelle. Depuis des années, ArcelorMittal ferme, réduit, délocalise. Présidents et ministres se succèdent sur des sites menacés, oubliant que derrière les mots restructuration, plan social, rationalisation, il y a des visages, ceux de Dunkerque, de Florange, Gandrange, Hayange, Reims, Denain, la liste est loin d'être exhaustive. Des femmes et des hommes qui, depuis des décennies, forgent le métal de notre pays et que Mittal s'apprête une fois encore à reléguer dans le silence des friches, à travers les 636 suppressions de postes en France, dont 400 dans la production. Je rappelle qu'ArcelorMittal dispose de 17,6 milliards d'euros de fonds propres, qu'entre 2021 et 2024, 32,6 milliards de dollars de bénéfices ont été dégagés et 13,2 milliards de dollars ont été redistribués aux actionnaires. En France, il a perçu en 2023 392 millions d'euros d'aide publique tout en continuant un véritable chantage à l'emploi. Cette situation n'est pas une anomalie, c'est le produit d'un modèle où les aides publiques servent à enrichir les actionnaires sans aucune contrepartie sociale, industrielle ou environnementale. Le rapport du Sénat sur les aides publiques l'a démontré. 211 milliards d'euros sont distribués chaque année aux entreprises sans contrôle ni condition. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que l'argent n'existe pas. Il existe, il circule, mais il nourrit la rente plutôt que la production, en laissant des déserts économiques et sociaux. Et ainsi, l'État finance la casse de notre propre outil productif et accepte que des secteurs aussi stratégiques que la sidérurgie soient soumis aux seuls impératifs financiers d'un groupe privé. Stratégique, comme en a conclu un rapport du Sénat en 2019, car l'acier est la fondation de notre économie, automobile, nucléaire, aéronautique. Pire, lorsque les hauts fourneaux ferment, ce n'est pas seulement notre souveraineté et la continuité des chaînes de valeur qui se brisent. Ce sont des vies, des familles, des identités territoriales. Qui sait quelle est la vie des jeunes dans la vallée de la Fensch maintenant que les hauts fourneaux y sont éteints? Qui agit contre le déracinement ou le kilométrage à rallonge pour accéder à l'emploi, et ce, après avoir versé une larme en lisant Nicolas Mathieu? C'est pourquoi la nationalisation des actifs stratégiques d'ArcelorMittal, situés sur le territoire national, s'impose comme une réponse de bon sens aux défis industriels, sociaux et environnementaux que nous devons affronter collectivement. La sidérurgie française est à un carrefour historique. Soit elle disparaît progressivement, victime de la financiarisation et de la concurrence déloyale, avec des conséquences dramatiques pour nos emplois, l'environnement et notre souveraineté, soit elle renaît, portée par une vision publique qui lie écologie, indépendance nationale et justice sociale. En ce sens, la nationalisation des actifs stratégiques d'ArcelorMittal n'est pas un retour en arrière, mais une réponse moderne aux défis du XXIe siècle. Décarboner sans désindustrialiser, produire sans précariser, innover sans dépendre. C'est une décision nécessaire pour que la France reste une nation industrielle. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce que vous voyez ici est un projet citoyen créé grâce à l'engagement de personnes qui croient vraiment en une politique transparente et une documentation fiable. Si ce que nous faisons compte pour vous, soutenez-nous, partagez nos vidéos et aidez-nous à toucher le plus de monde possible. Nous croyons que seul un engagement commun peut rendre la politique plus claire et plus honnête. Si vous trouvez une erreur dans nos contenus, faites-le nous savoir.
Ensemble, nous pouvons corriger l'imparfait et créer un espace pour un vrai dialogue ouvert. Ensemble, nous pouvons faire plus. Ensemble, nous pouvons changer la politique pour le mieux.